Malaika, nakupenda malaika, napulande longo mona duala. Batu bende yoyemba obebe namba. Les gens se moquent de moi, mais nakupenda malaika. Voilà comment. S'il y avait une chose sur elle que Suzanne Kalalobe mettait toujours tout le monde d'accord, c'était son franc-parler. Elle n'aime pas passer par 4 chemins pour te dire ce qu'elle pense. La dame de fer, au trait de caractère radicalisé, n'est plus. Très tôt ce matin du 1er août 2024, l'on a appris avec beaucoup de tristesse la mort de cette journaliste émérite spécialisée dans l'analyse des questions politiques et sociales, ayant démarré à la Nouvelle Expression. Suzanne n'a jamais fait de reportage. Elle était tellement énervée qu'elle a dit elle-même qu'elle en avait fait 1 ou 2. Donc c'est pour vous dire que elle était dans toute autre chose que dans ce qu'on appelle les gens nobles de la profession de journaliste, c'est-à-dire le reportage et l'enquête. Née le 16 janvier 1953 à Douala au Cameroun, Suzanne Kalalobe embrasse sa carrière de journaliste à 39 ans. La dame veut rendre hommage à son père, décédé en 1991, et quoi de mieux que de reprendre ce que papa savait faire le mieux, le journalisme. C'est à l'âge de 10 ans que Suzanne arrive en France. Dans cette France qui l'accueille, Suzanne forgera son caractère. Elle obtient son baccalauréat en 1971 et soutient un doctorat extrêmement compliqué selon ses propres mots, en linguistique à l'Université de Paris 3. Sa thèse porte sur l'analyse comparée entre le Wolof et le Douala. À Paris, Suzanne est déjà une militante. Elle s'engage dans la réinsertion des jeunes au sein des communes de la banlieue parisienne. Dotée d'une élégance intellectuelle incontestable, le retour de Suzanne au Cameroun est précipité par le décès de son père. 1 an après, elle publie une chronique intitulée « Ma candidate serait une femme ». C'est là une première sortie polémique, à un moment où au Cameroun se tient l'élection présidentielle de 1992, marquée par un multipartisme qui peine à s'implémenter. Suzanne Kalalobe se battait pour multiplier les champs de liberté. Celle qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait était très proche de l'Union des populations du Cameroun. Mais elle prendra ses distances avec ce parti de l'opposition en 1998, après son ralliement au RDPC de Paul Biya. Nommée en 2013 parmi les 9 membres du Conseil national de la communication par le président Paul Biya, Suzanne assure en parallèle le poste de responsable de communication de la direction générale d'Isacam. En 2023, interrogée pour la première fois sur sa vie de couple, Suzanne avait refusé de rentrer dans les créneaux et sa volonté de vivre en union libre. Elle a justifié par ce refus de voir un seul homme profiter d'elle. À 71 ans, elle vivait en union libre avec son compagnon et sans enfant.